Les actus mercato du jeudi 26 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille. L'AS Roma discute pour un échange. En gros, ça consiste en quoi cet échange? Donc tout d'abord, le défenseur ivoirien Evan Ndika du coup quitterait l'AS Roma pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Et dans l'autre sens, Ismaël Koné, donc défenseur canadien de l'OM, lui filerait du côté de l'AS Roma. Donc discussion en cours entre les deux clubs. Des nouvelles également concernant l'attaquant espagnol Morata. Et on peut voir qu'il a dit oui au projet de Como, donc une équipe italienne. Donc le joueur veut quitter le club turc du Galatasaray. Le club italien attend désormais les conditions du deal, bien sûr, pour avancer. Des nouvelles également concernant le milieu français Paul Pogba, donc il va bien s'engager du côté de l'AS Monaco. Donc Pogba bien signé son contrat avec l'ASM. L'annonce est imminente, ça peut intervenir aujourd'hui, jeudi, peut-être demain. Il devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons du côté de Monaco. Et on finit aujourd'hui avec le club du Paris FC. Et le Paris FC a formulé une offre contractuelle à Benjamin André, donc joueur de Lille, un très bon joueur, même s'il a plus de 30 ans. C'est un joueur qui peut ramener beaucoup d'expérience pour ce club, bien sûr, qui vise le maintien la saison prochaine en Ligue 1. Mais pas que le Paris FC a déjà officialisé Moses Simon et pourrait faire également Benjamin André. Les actus mercato du jeudi 26 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur espagnol Christian Mosquera. Et c'est le Real Madrid, les gars, qui est complètement fan du joueur. Les Merengues apprécient beaucoup le profil du défenseur central qui sera libre dans un an, le 30 juin 2026. Des nouvelles également concernant Olivier Giroud qui pourrait déjà quitter les États-Unis. Il veut revenir en Ligue 1, lui qui avait joué à Montpellier à l'époque, mais il pourrait jouer cette fois-ci du côté du LOSC. Donc Giroud veut rejoindre le LOSC, contrat d'1 an plus une autre année en option. Lille est confiant, il veut faire Giroud plus Igamane, donc un attaquant marocain des Glasgow Rangers, pour remplacer Jonathan David. Concernant notre Français, Théo Hernandez, donc il va bien rejoindre le club saoudien d'Al Hilal. Accord total trouvé entre le joueur et le club saoudien ainsi qu'entre l'AC Milan et Al Hilal. Toutes les parties sont OK, donc le transfert devrait se faire. Le Français touchera un salaire de 25 millions d'euros par saison, 5 fois plus que ce qu'il touchait du côté de l'AC Milan. Et on finit aujourd'hui avec Kevin De Bruyne. On sait qu'officiellement, il a rejoint l'équipe du Napoli. On apprend aujourd'hui que De Bruyne a choisi Naples plutôt que la MLS qui lui proposait un meilleur contrat. Pour prouver à Manchester City qu'ils ont eu tort de le laisser partir parce que lui voulait prolonger à City. C'est plutôt le club de Manchester City qui lui a rien proposé pour prolonger. Les actus mercato du jeudi 26 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que le joueur portugais est en fin de contrat dans maintenant 4 jours. Et CR7 va signer un nouveau contrat avec Al Nassr, soit jusqu'en 2026, soit jusqu'en 2027. Les derniers détails sont en cours de discussion concernant la durée de son contrat. Des nouvelles également concernant Ederson et devrait rester du côté de Manchester City cet été. C'est lui qui l'a annoncé, donc mon avenir est ici. Des amis m'envoient plein d'infos, mais 99% de ces infos sont fausses. Il y a beaucoup de fake news autour de mon nom. Je reste au club, je reste à Manchester City. On va parler cette fois-ci de Gonzalo Ramos et le Paris Saint-Germain est prêt à laisser partir Gonzalo Ramos. Les Parisiens réclameraient 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus pour lâcher leur attaquant. En gros, c'est le prix que Paris avait acheté bien sûr le joueur quand il évoluait du côté du Benfica. Une somme correspondante bien sûr au prix d'achat du Portugais, ce qui complique sérieusement un éventuel transfert cet été parce qu'actuellement on ne pense pas que Gonzalo Ramos vaut 80 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Youssoufa Moukoko, l'attaquant allemand. Il devrait rebondir du côté de Copenhague. Donc après un échec total du côté de Nice où il n'a jamais réussi à s'imposer, l'attaquant de Dortmund va tenter de se relancer au Danemark. Les actus mercato du jeudi 26 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams et le Barça activera sa clause libératoire donc la semaine prochaine. Donc à partir du 1er juillet, le Barça pensera tout simplement à lever sa clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Donc voilà, le joueur est très bien parti pour s'engager du côté de Barcelone. Des nouvelles également concernant l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo qui devrait bien quitter l'équipe de Brentford et peut-être à la Manchester parce que Manchester va revenir avec une deuxième offre. La première a été refusée de 53 millions d'euros. Donc la deuxième offre pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Maintenant on attend la décision du club de Brentford. Des nouvelles également concernant Kepa Arrizabalaga, donc le gardien toujours le plus cher de l'histoire du football. Il y a quelques années, il avait quitté Bilbao pour rejoindre Chelsea pour plus de 80 millions d'euros. Bon bref, here we go, il va quitter Chelsea et rejoindre Arsenal. Les Gunners ont payé la clause libératoire de 5,8 millions d'euros du gardien. Et toujours du côté d'Arsenal, une nouvelle arrivée, un autre here we go, c'est Christian Norgard, donc c'est un joueur norvégien, donc il va s'engager avec les Gunners, prix du transfert 11 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a identifié des postes à recruter pour ce mercato. Donc c'est simple, ça part aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc en gros, 6 postes à recruter. Donc tout d'abord, un nouveau gardien de but. N'oubliez pas qu'Arnaud Tenas devrait partir. On parle beaucoup de Marin, les gars. Un gardien de l'AS Roma en fin de contrat qui devrait débarquer au PSG, qui sera du coup le 3e gardien saison prochaine. Un nouveau défenseur droit. N'oubliez pas que Zagué a quitté le club pour rejoindre Copenhague. Il faudra trouver une doublure à Achraf Hakimi, qui joue beaucoup en plus. Aussi un défenseur central, on parle beaucoup de Zabarny, donc défenseur ukrainien de Bournemouth. Il y aura également un milieu de terrain qui sera ciblé, un ailier droit et aussi un buteur parce que Gonzalo Ramos devrait partir.
Concernant le sportif, donc le PSG joue dimanche à 18 h contre l'Inter Miami. Et très bonne nouvelle les gars, Dembélé devrait être de retour dimanche face à l'Inter Miami en huitième de finale. Lui qui a été forfait lors des 3 premiers matchs de poule, bien sûr Ousmane Dembélé, il devrait faire son grand retour contre l'équipe américaine. Et on finit aujourd'hui avec les calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2 saison 2025-2026 sortiront demain à midi. Donc on connaîtra bien par exemple le premier adversaire du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine de Ligue 1. Donc ce sera demain les calendriers. Le Real Madrid, la nuit prochaine, a joué un match très important contre l'équipe de Salzbourg. Mais pas qu'au classement, le Real et Salzbourg sont actuellement en tête avec 4 points. Mais attention, c'est le Real Madrid finit en tête. Les gars, le Real Madrid sera sur ce côté droit du tableau. Si le Real Madrid finit deuxième, le Real sera sur ce côté gauche. Donc pour vous, est-ce que vous préférez finir premier et aller là ou deuxième sur ce côté gauche? Et concernant cette rencontre, donc Xabi Alonso, les gars, confirme l'absence de Kylian Mbappé. Il est forfait, il n'est pas encore à 100% pour jouer ce match. Mbappé, bon, déjà, il va bien. Il sera de retour pour les huitièmes de finale, s'il y a qualification, parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr que le Real Madrid accède aux huitièmes. On va parler cette fois-ci mercato. Le Real Madrid est très attentif par rapport aux 2 euros qui est en train d'être disputés. Donc l'euro U19 et l'euro Espoir, donc l'euro U21. Donc 4 joueurs sont particulièrement surveillés. Comme cet attaquant allemand, les gars, pour moi, c'est un Haaland bis. Donc il fait 1m98, il est très grand, il joue à Stuttgart. C'est un buteur, il a déjà marqué 6 buts et 3 passes dans 4 matchs avec l'Allemagne. Il a marqué hier contre l'équipe de France. Il y a aussi Castello Luqueba, défenseur central français ciblé. Keith Smith, donc c'est un joueur néerlandais. Et aussi Christian Mosquera, défenseur central de Valence. L'attaquant anglais Marcus Rashford, on apprend aujourd'hui que Rashford à Barcelone, les gars, c'est très chaud en ce moment. N'oubliez pas que le Barça pourrait faire Nico Williams, qui est toujours la priorité numéro 1 du club. Ça pourrait se faire début juillet. Et aussi Marcus Rashford en plus. Et Rashford, ce ne serait pas pour évoluer au poste d'ailier gauche, vu qu'il y a déjà Nico Williams qui arriverait, mais plutôt au poste de numéro 9 pour remplacer de temps en temps Lewandowski. Des nouvelles également concernant Marc-André Ter Stegen. Vous savez que le club, les gars, souhaiterait vendre Ter Stegen parce que déjà, il va pratiquement pas jouer. La saison prochaine sera seulement le gardien numéro 3 s'il reste au club. Et aussi, c'est un gros salaire. C'est le 3e joueur avec le plus gros salaire. On apprend aujourd'hui que Chelsea, les gars, serait intéressé par Ter Stegen. Ça peut être une très bonne nouvelle pour le club blaugrana. Voici la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo et ça parle du Spotify Cup New, toujours actuellement en travaux, mais 60 000 supporters pour le trophée Gamper. Donc voici en gros le calendrier du Barça pour revenir au Spotify Cup New. Donc déjà le 10 août prochain, donc le trophée Gamper, donc il y aura 60 000 supporters dans le stade. De base, il y en aura 25 000. Mais du coup, le club a dit que 60 000, ça sera OK. Voilà. Donc ensuite, la 3e tribune, donc le 3e étage, qui sera prêt pour la fin de la saison avec une capacité de 90 000 places à la fin de la saison prochaine. Et quand le toit sera fini, les gars, ça sera l'été 2027. Après, le stade aura une capacité de 105 000 places, l'un des stades les plus gros d'Europe.